encore une fois, je n'ai pas lancé l'enregistrement. Hein, d'accord? On fait avec, on va s'adapter. Donc, Karine, oui, donc tu nous as expliqué dans les grandes lignes pourquoi, justement, comment tu y étais arrivée, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui te motive à le proposer en accompagnement. Mais dis-nous en plus, parce que faut noter que Karine également fait partie et alors comment tu dis déjà, co-créatrice de BIS, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Donc, BIS Become Your Success, qui porte justement, qui porte tout ce qui concerne les formations à la spirale dynamique, l'accompagnement au changement, et puis quelque chose qui est lié également, qui est le management bienveillant. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur la spirale dynamique? Parce que c'est tellement inspirant, les gens n'ont pas arrêté de poser des questions suite à ça. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi la spirale dynamique? Enfin, alors, qu'est-ce que c'est? Oui, alors la spirale dynamique, en fait, alors, je vais déjà vous donner une expression parce que je trouve que c'est assez parlant. C'est une espèce de collection de lunettes. C'est une espèce de collection de lunettes de couleurs différentes. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, la spirale dynamique, elle nous permet de comprendre et d'identifier qu'il y a des visions du monde différentes, bien évidemment, qui sont en train de se côtoyer dans l'humanité pour le moment, qui sont de plus en plus présentes. Et ça explique énormément de choses. Je vais y venir juste après. Mais déjà, c'est une collection de lunettes qui comporte 7, 8 paires de lunettes différentes qui sont colorées de façon différente, puisque en fait, dans la spirale dynamique, on parle de couleurs. On parle de couleurs, on considère que, enfin, le créateur de la spirale dynamique a donné une couleur pour les repérer à chacune des visions du monde. Okay. Alors, pour faire simple, en gros, nous avons tous, évidemment, vous le savez, notre propre vision du monde. Nous avons nos propres systèmes de valeurs, d'accord, qui sont généralement pas exclusifs et uniques. Par exemple, je peux avoir certains types de valeurs au boulot, par exemple, et une autre catégorie de types de valeurs à la maison, ou bien avec mes amis. Hein? Donc, en fait, nous sommes déjà nous-mêmes une petite collection de paires de lunettes et nous côtoyons des personnes qui ont peut-être une autre collection de paires de lunettes. C'est ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que chacun, nous voyons le monde autour de nous d'une certaine manière au travers des paires de lunettes que nous avons choisies. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est que la manière dont nous allons discuter entre nous peut parfois être un peu délicate, on va dire ça comme ça. Hein, puisque effectivement, se confronter à des visions du monde différentes, eh bien, ça peut amener la première chose, des incompréhensions. Tout à fait. On ne comprend pas ce qu'il dit, moi je ne vois pas la même chose que lui, par exemple. Parfois, on peut être choqué, on peut se sentir agressé, on peut se sentir mis de côté. Parce que si vous vous retrouvez dans un environnement, ce sont des choses que moi je rencontre dans les accompagnements que je peux faire. Si vous vous retrouvez dans un environnement où il y a, on va dire, une relative unanimité dans la manière de voir le monde et que vous arrivez avec vos propres valeurs, avec votre système de valeurs, avec vos paires de lunettes à vous, eh bien parfois ça peut être très compliqué. Ça explique plein de choses. Ça explique des communications qui n'aboutissent pas. Ça explique des conflits. Ça explique également des tiraillements, des incompréhensions qui peuvent déclencher sur des mauvais fonctionnements dans les groupes. Voilà. Et ça aboutit généralement aussi à beaucoup de jugements. Hein, ça, c'est des choses dont on a beaucoup parlé toutes les deux. Ouais. On aime ça aucune des deux. Et oui, à partir du moment où on ne comprend pas ce qui se passe autour de soi, à partir du moment où on ne comprend pas comment quelqu'un se positionne et pourquoi il se positionne comme ça, et qu'en plus on se sent agressé, bien automatiquement, les jugements vont apparaître. Et quand les jugements arrivent, eh bien souvent, ça va générer des ruptures de communication. On peut se sentir isolé, rejeté, pas compris, en colère, triste. Donc, il y a tous ces cas de figure qui peuvent se mettre en place. Et la spirale dynamique, justement, ce qu'elle nous
propose en fait, c'est de comprendre ces différents systèmes de valeurs. Donc au niveau de l'humanité, pour le moment, on en a identifié 8, dont un qui est en émergence pour le moment. D'accord. Le principe étant le suivant, c'est qu'au fil de l'évolution de l'humanité, eh bien, les hommes, en fait, pour s'adapter à leur environnement, pour s'adapter à ce qui se passe autour d'eux, eh bien, ils vont inventer de nouveaux systèmes de valeurs qui leur semblent plus adéquats à ce qui se passe pour le moment. C'est ça. D'accord? En fait, la logique, c'est que on ne vit pas tout seul dans son coin, on vit dans un environnement. Dans cet environnement, il se passe beaucoup de choses et nous cherchons les meilleurs moyens de pouvoir nous adapter à cet environnement. Vous savez, l'adaptation, c'est vraiment quelque chose d'universel sur cette terre. Eh bien, les systèmes de valeurs que nous allons développer, ça fait partie des logiques d'adaptation de l'humanité. Donc, en fonction de l'évolution, eh bien, nos systèmes de valeurs, eh bien, ils ont évolué. Les systèmes de valeurs des hommes ont évolué. Nous en gardons, mais au fil de l'avancement dans les systèmes de valeurs, eh bien, en fait, on en garde quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas comme si on prenait le précédent, on le mettait à la poubelle pour créer un nouveau. Non, c'est pas comme ça. Si vous voulez, c'est plutôt un système de poupée russe, je pourrais dire ça, où en fait, le système de valeurs qui arrive, eh bien, il va se mettre au-dessus de l'autre. Il va englober celui qui existe. Et en fait, comme ça, notre poupée russe, eh bien, elle prend de l'épaisseur. C'est ça. Donc, quand tu parles de système de valeurs, justement, tu mets quoi derrière système de valeurs? Alors, un système de valeurs, en fait, si vous voulez, c'est un ensemble cohérent qui va reprendre nos croyances, ce qui est important pour nous, nos valeurs centrales. Et du coup, ça va aussi déterminer la façon dont on va communiquer avec les autres, la manière dont on va prendre des décisions, la manière dont on va structurer aussi notre famille, notre société, la collectivité, ce qui va être acceptable ou pas dans le groupe dans lequel on est. Ça va conditionner des choses qui sont valorisées ou pas. D'accord. Ça conditionne en fait toute la façon dont nous allons nous comporter. Ok. Et nos comportements vont vraiment s'adapter à ces valeurs que nous avons choisies dans un système de valeurs. D'accord. Donc, si je reprends un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec justement la métaphore avec les paires de lunettes, tu disais qu'on en a plusieurs en fait. Donc, ça voudrait dire que ça veut pas dire qu'on appartient à un système de valeurs et puis c'est figé et puis qu'on y reste et puis que ça définit toute notre vie. En fait, c'est que nous avons vraiment plusieurs systèmes de valeurs qui cohabitent en nous selon les domaines dans lesquels on les exprime. C'est ça? Alors, non seulement on a plusieurs systèmes de valeurs qui cohabitent en nous, et là, je vais vous donner un exemple tout simple. Nous sommes tous nés dans une famille, petite ou large. Quand nous sommes arrivés au monde, eh bien, nous sommes arrivés dans une famille qui avait elle-même ses propres valeurs. Tout à fait. Soit c'était homogène, soit pas. Ou je pense à des familles qui se sont séparées, par exemple. Voilà, à ce genre de choses. Donc, déjà là, on reçoit des valeurs. Nous grandissons, nous allons à l'école, nous rencontrons d'autres valeurs. Eh bien, voilà, on va soit les choisir, soit les rejeter. Et en fait, au fil de notre vie, eh bien, nous allons effectivement faire notre chemin aussi dans les systèmes de valeurs. Donc, non seulement, tu as raison, on en garde plusieurs avec nous, qui vont être différents selon les domaines de vie dont on va parler, mais en plus de ça, nous aussi, nous évoluons. Voilà. Nous aussi, nous voyons notre environnement changer. Il y a les évolutions, je veux dire, naturelles de la vie. On grandit, on quitte sa famille, on fonde une autre famille, ou en tout cas, on prend des responsabilités d'adulte. Et puis, nous évoluons dans des systèmes différents. D'accord ? Nous rencontrons des groupes de personnes différents. Et ça aussi, c'est toute la logique de l'évolution au sens large. Et donc, nous allons évoluer dans les systèmes de valeurs. Nous allons en garder, nous allons en abandonner, nous allons en découvrir de nouveaux. Et toutes les personnes autour de nous, elles font la même chose. Exact. En plus, une chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est de se rendre compte que notre monde s'agrandit, si je puis dire.
rien que ce que nous sommes en train de faire là pour le moment, eh bien, ça nous permet tous, autant que nous sommes, d'être en contact et avec des personnes que nous ne connaissons pas. Tout à fait. Nous sommes de plus en plus en contact dans notre société avec des cultures différentes. Hein. Regardez les modes d'immigration qui ont énormément bougé durant les dernières décennies. Nous pouvons voyager, voyageons virtuellement, particulièrement pour le moment, grâce aux outils qu'on est en train d'utiliser pour le moment. Ça veut dire que bien plus que dans tous les siècles qui ont précédé, nous sommes en contact avec une diversité de systèmes de valeurs importantes. Donc, ça se frotte tout ça. Ça se frotte forcément. Et comme tout le monde va se positionner comme il pourra sur tout ça, eh bien, il y a de plus en plus de différences, de perceptions différentes qui se côtoient. Alors, elles se côtoient en harmonie ou bien elles se côtoient en se rentrant. Et donc, c'est de plus en plus difficile. Ça veut dire aussi que la communication que nous avons à mettre en place ensemble, eh bien, elle doit être de plus en plus fine. Sinon, le danger, c'est ce qu'on voit quand même régulièrement autour de nous, même s'il n'y a vraiment pas que ça, et heureusement. Mais sinon, si on ne le fait pas, toutes les communications, à un moment donné, elles vont finir par se heurter. Or, c'est ça que la spirale nous amène, c'est cette capacité à comprendre le point de vue des autres, les visions du monde des autres, et du coup, à adapter aussi son positionnement. Et une chose aussi qui est importante, c'est qu'il n'y a pas un bon système de valeurs et un mauvais système de valeurs. Et encore moins un bon et tous les autres qui sont mauvais. Tous les systèmes de valeurs ont leur utilité, ont leur sens. Voilà, on n'est pas du tout. En tout cas, on va les développer différemment en fonction de l'endroit où on est et en fonction de l'environnement que l'on a autour de soi. Donc, il n'y a pas une vérité et des choses fausses. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a juste des façons différentes de voir les choses et que mieux on aura la capacité de comprendre cela, mieux on arrivera à communiquer entre nous. Et voilà, on le sait, mieux on arrive à communiquer, mieux on arrive à échanger, mieux on trouve des solutions ensemble plutôt qu'être dans le rejet. On va ainsi être plus capable de favoriser la complémentarité plutôt que le rejet de la différence. C'est vraiment une des raisons, ça, pour lesquelles je suis vraiment attachée à la spirale dynamique. Vraiment. Oui, mais en plus, c'est vrai parce que je le vois depuis que justement j'y ai été initiée par toi. Déjà, pour moi, ça m'a permis d'être plus en accord avec moi-même, comprendre pourquoi justement dans certains environnements, je ne me sentais pas forcément à l'aise. Et puis dans d'autres, je m'épanouissais, j'arrivais à interagir avec beaucoup plus de fluidité. Mais comme tu dis, c'est vrai que ce n'est pas cette vision, c'est bon, c'est pas bon. Je crois même que je l'avais souligné dans mon post, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une ouverture sur le monde parce qu'on s'ouvre déjà sur nous-mêmes en fait. Et tu auras peut-être l'occasion d'en reparler dans la suite de ce moment d'échange. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est quand on avait fait le test que tu as élaboré et que du coup, je voyais qu'effectivement, il y avait plus ou moins 2 couleurs qui étaient en dominance dans mon profil, dans les différents domaines de ma vie. Et puis, il y en avait un dont j'avais peur, donc tu vas les énumérer tout à l'heure, il y en avait un dont j'avais peur moi, et qui effectivement s'est retrouvé dans une plus petite partie de mon profil, mais vraiment comment dire, dans une proportion vraiment infime, quoi. Mais mine de rien, ça m'a permis de dédramatiser et de comprendre aussi certains schémas, ça touchait ma vie sentimentale, certains schémas que je reproduisais et du coup, me poser la question, bon, comment me servir de ça pour améliorer mes interactions avec l'autre, pour améliorer mon positionnement et pour améliorer aussi mon amour de moi-même en acceptant cette part-là. Donc, comment j'évolue, comment je m'adapte. Mais justement, ça nous amène à cette question, quels sont ces 8 systèmes de valeurs? Quelles sont ces 8 couleurs? Parce que moi, j'ai 8 couleurs, mais en fait, c'est 8 couleurs au final, parce qu'il y a celui en émergence. C'est ça, exactement. Alors, oui, il y a 8 couleurs. Alors, je vais les énumérer rapidement. Quand on énumère les systèmes de valeurs de la spirale dynamique, on va partir des plus anciens, c'est-à-dire de ceux qui sont là depuis le début de l'humanité. Et donc, voilà, ça va faire son chemin. Et puis, il y en a certains
Vous allez voir qu'ils vont arriver au fil de l'évolution. Donc, le premier qu'on a identifié, ça, je ne vais pas rester longtemps dessus parce que il est assez, je vais dire assez… Alors, il est assez primaire, mais il est fondamental dans le sens où, alors il est représenté par la couleur beige, dans le sens où il représente vraiment la notion de survie. C'est-à-dire, c'est la vision du monde que tous les humains ont eu en arrivant sur cette terre, et c'est la vision du monde qui a prédominé pendant les débuts de l'humanité, donc vous voyez, ça remonte, et c'est un système de valeurs qui va nous permettre de survivre tout simplement, c'est-à-dire de trouver de quoi nous nourrir, de quoi nous protéger et de quoi également se reproduire. Donc là, on est vraiment sur cette logique-là, d'accord ? Pour vous donner un exemple, dans la vie d'un individu, je pourrais vous dire que c'est l'état du bébé qui vient de naître aussi. D'accord. Donc, on y passe tous à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est aussi une chose importante. C'est que tous, nous allons passer par un certain nombre de systèmes de valeurs dans notre vie. Pour se construire, justement, et pour évoluer. Oui, pour se construire, et puis parce que notre compréhension et notre appréhension de l'environnement va changer au fil du temps. Okay. Alors, premier, c'est le beige. Alors, le second, on lui a donné la couleur violet. Et ça, c'est un niveau où, en fait, eh bien, nous prenons conscience de l'importance de la communauté. Nous prenons surtout conscience de quelque chose d'important, qui est que quand on se met à plusieurs, eh bien, on peut mieux se mettre en sécurité. Okay. Voilà, on peut mieux faire des choses ensemble, on peut mieux se protéger, et on est quelque part dans un milieu qui va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus protecteur, mais aussi qui va permettre de développer le groupe. Okay. C'est un niveau qui nous parle du collectif. Il y a des niveaux individuels et des niveaux collectifs, et violet, c'est le premier niveau collectif. D'accord ? Donc, ça remonte. Si on regarde, je vais essayer de vous donner quelques échelles en comparant deux choses. En comparant, d'une part, l'histoire de l'humanité, parce qu'on sait que les systèmes de valeurs, ils se sont appliqués tout au long de l'humanité. Et de l'autre côté, je vais vous donner jusqu'à un certain point des exemples sur la vie d'un humain. D'accord ? Donc, violet, c'est quand les hommes ont commencé à s'installer ensemble, à s'installer en clan, en village, nomades ou pas, d'accord, et qu'ils ont commencé à élaborer des choses ensemble. Voilà, ils ont pris des décisions ensemble. Ils ont aussi notamment développé une recherche de la compréhension des événements naturels autour d'eux. Donc, ce sont les premiers rites funéraires, ce sont vraiment les premières recherches sur, quelque part, un peu la magie, parce que pour eux, c'était magique, la magie de la nature. D'accord ? Ça a duré aussi des milliers d'années. Si on regarde du côté du bébé, eh bien, c'est le moment où il prend conscience qu'il fait partie d'une famille et qu'il y a des adultes autour de lui. Et c'est ça qui va vraiment lui permettre de trouver sa sécurité. C'est là où il va chercher aussi à se faire aimer des personnes qui sont autour de lui. Donc, petit enfant. On est sur la petite enfance. Ok. Alors, le troisième, c'est rouge, et c'est celui qui t'a fait peur, si je me souviens bien. Exactement. Alors, violet, il vit ensemble, tout ce petit monde reste ensemble et reste tout le temps ensemble. À un moment donné, ce n'est plus très compatible avec l'existence d'un environnement autour de soi. Et donc, c'est pour ça que rouge arrive. Et rouge, lui, ce qu'il cherche, c'est la puissance personnelle pour se défendre tout seul. C'est important à comprendre. Donc, on est bien sur un système de valeurs qui a plutôt une tendance individuelle. Et rouge, en fait, eh bien, il va chercher toutes les solutions seul pour pouvoir se défendre face à tous les dangers du monde. C'est ça. Donc, il va développer un certain nombre de stratégies qui peuvent être un peu puissantes, on va dire, un peu fortes, un peu extrêmes. Et c'est souvent pour ça qu'on a un peu peur de ce système de valeurs qui va lui permettre de développer son courage individuel, son existence individuelle et de chercher à prendre sa place individuellement. Et là, je fais tout de suite le lien avec ce qui se passe dans la vie d'un enfant. C'est qu'un enfant, alors ça dépend de l'âge, mais déjà à 2-3 ans, ça commence sérieusement à bouger là-dessus, eh bien, il va chercher à prendre son territoire, il va chercher à prendre sa place. Et on peut
l'accrocher à cette période où l'enfant dit non, il commence à dire non. Hein. Je crois que tous les parents qui nous écoutent, ils ont sans doute traversé ça. Et ben voilà, ça peut être un peu chaud quand même hein, quand un petit enfant fait ça. Eh bien, voilà, rouge, c'est ça. Il faut aller rapidement. Alors, l'avantage de rouge, c'est qu'individuellement, il peut très très bien faire une percée. Bon, il écrase un petit peu les autres au passage. Ce qui fait que l'environnement qu'il va générer, lui aussi, parce que chaque système de valeurs va aussi transformer l'environnement. L'environnement qu'il génère, eh bien, c'est un environnement qui est relativement chaotique, on va dire. C'est pas organisé tout ça. Hein. C'est vraiment c'est à celui qui va être le plus fort, le plus courageux, le plus puissant. C'est lui qui va prendre le pouvoir. Donc, bon, c'est un peu difficile à vivre. Donc, à un moment donné, l'humanité, ou en tout cas les hommes, disent stop maintenant. Stop. On a besoin d'ordre. On a besoin de structure parce que de toute façon, là, on ne peut rien construire. Et puis, c'est flippant, ce chaos en permanence. On ne sait pas si on va rester vivant ou pas. Donc, ce n'est pas possible. Ça génère trop de chaos autour de nous. Et ça, c'est bleu qui arrive. Donc, bleu, c'est un système de valeurs qui va remettre l'accent sur le collectif. Puisque quand individuellement, tout le monde tire la couverture à soi, trouve sa place, etc., donc c'est le bazar, eh bien, on va s'en mettre ensemble et on va voir comment ça se passe quand on se remet ensemble. Et là, une des caractéristiques du système de valeurs bleu, eh bien, c'est plusieurs choses qui vont vous parler, je pense. Première chose, c'est on établit qu'il y a une vérité une fois pour toutes. Et on établit aussi que tout le monde suit cette vérité. S'il ne suit pas cette vérité, ça veut dire qu'il est en train de retourner vers rouge et donc ça veut dire qu'il devient dangereux pour la communauté. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est écarté, il est éliminé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça veut dire que pour arriver à faire ça, eh bien, il va falloir y dicter des règles. Il va falloir y dicter des lois que tout le monde doit suivre. Ça, c'est important. Donc, en bleu, on ordonne, on structure, chacun a sa place. La hiérarchie, c'est quelque chose qui a été inventé par bleu. Et on est dans une société qui est bâtie de cette façon-là. Donc, on est dans une société qui est très hiérarchisée. Si je peux vous donner un exemple de société pour que vous parlez de bleu, ça va vous parler, je pense, c'est les castes en Inde. D'accord ? Maintenant, ça existe chez nous. Hein, quand on parle de hiérarchie, je vois là dans les messages qui passent, il y en a qui parlent de management. Bah oui, hein, la hiérarchie dans le management, c'est quand même appuyé sur le système de valeurs bleues. Exact. Pour vous donner des réalisations, de très très belles réalisations au niveau de l'humanité de bleu, eh bien c'est aussi les grandes constructions, c'est les cathédrales, c'est des magnifiques villes, parce que justement, bleu nous donne un socle, une stabilité, une structure qui va permettre de construire. On n'a jamais autant construit qu'en bleu, physiquement et en termes social, même en termes spirituels également, puisque les grands monothéismes sont rattachés à bleu également. Ok. La suivante, c'est orange. Orange, c'est quoi? Orange, il en a ras-le-bol des règles, de la vérité unique, du fait que de toute façon, on ne peut rien faire parce que sinon, on se fait rattraper de façon pas agréable. Eh bien, lui, en fait, ce qu'il va faire, il va dire, on va stop maintenant. Je reviens, moi, individuellement, et je vais regarder ce qui est vrai et ce qui est vrai dans ce qu'on nous a dit. Je vais mettre le doigt sur ce qui n'est pas vrai et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, je vais récupérer ou je vais conquérir une liberté individuelle pour moi. Et puis, j'en ai assez de vivre comme tout le monde. J'en ai assez d'être coincée dans la hiérarchie de bleu. J'ai envie de développer ma propre abondance. Et ce sera une abondance matérielle qui sera importante pour Orange. C'est aussi le développement de l'esprit scientifique. C'est le développement de la recherche scientifique. On revient à l'observation. D'accord. Liberté. Alors, pour faire simple, droit de l'homme, tout ce qui émane de la Renaissance, tout ce qui émane du siècle des Lumières, tout ça, c'est orange. Okay. Dans notre société aujourd'hui, le fait d'être libre, de pouvoir circuler librement, ça fait partie d'orange. Le fait d'avoir une médecine telle qu'elle est,
ça fait partie d'Orange. Le fait d'avoir une démocratie, ça fait partie d'Orange. Le fait de défendre ses libertés, le fait de consommer, le fait d'aimer avoir du bien-être matériel, c'est Orange. Okay. Toutes les sciences comme nous les connaissons aujourd'hui, c'est Orange. Voilà, la psychologie, le bien-être, le développement personnel, qui est cher, je pense, à pas mal d'électeurs d'Anne Lévy, eh bien, tout ça, c'est Orange. Voilà. Orange est très présente dans notre monde. Pour le moment, je dirais que c'est probablement le système de valeurs qui est dominant pour le moment. C'est Orange. Donc, on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans, mais quand il y a des excès en Orange, eh bien, voilà, ça cause pas mal de dégâts à l'environnement, par exemple. Ça cause pas mal de dégâts au niveau économique et social. Et ça a aussi un autre impact, c'est que Orange va avoir tendance à rester de façon très individualiste. Et donc, on perd le lien avec les autres au bout d'un moment, si on va trop loin. Et donc, c'est ça, c'est ces raisons-là qui ont fait que le niveau suivant auquel on a donné la couleur verte est arrivé. Et vert, alors je crois que vous avez compris la balance. Il y a un niveau individuel, on va avoir après un niveau collectif. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, le vert, ce qu'il veut, lui, c'est retrouver une harmonie qu'il a perdue en Orange. En fait, il dit en Orange, il n'y a plus d'harmonie, il y a des fragmentations, des personnes qui sont fragmentées. Tout est numérisé, tout est calculé, tout est fragmenté. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Et puis surtout, on veut retrouver une harmonie avec nous-mêmes, on veut retrouver une harmonie entre les personnes et on veut aussi retrouver une harmonie avec l'environnement. Donc ça, c'est vert. Alors une chose que je ne vous ai pas dit, orange est apparu aux alentours de la Renaissance et particulièrement, c'est commencé à vraiment se développer au XVIIIe siècle. Vert se développe à partir du début du XXe siècle. Vous voyez, on se rapproche. Ah oui, parce qu'en fait, plus nous avançons dans nos histoires, et ce sera la même chose au niveau d'une personne, eh bien, en fait, plus les écarts de temps vont diminuer d'un système de valeurs à l'autre. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui émane effectivement au courant du XXe siècle. Et évidemment, vous avez entendu des choses dans ce que je vous ai dit. C'est la notion d'harmonie avec l'environnement. On en parle beaucoup pour le moment, d'harmonie avec les autres. C'est l'envie peut-être aussi de passer d'une logique de compétition à une logique de collaboration. Exact. Une logique de consensus, de collaboration, de faire les choses ensemble et de quitter probablement cette compétition qui peut devenir excessive en Orange. La compétition est bonne aussi, juste à un moment donné, si la balance n'est plus équilibrée, ça détruit. Voilà, ça détruit. Et Vert, lui, il va chercher à remettre tout cela au goût du jour. On parle depuis 10-20 ans maintenant, c'est la coach qui parle là, d'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les entreprises aussi. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est Vert, qui vraiment est allé rechercher tout ça et qui le met en avant. Ok. D'accord. Vert, c'est un système qui est présent. Vert va aussi, en termes de modèle social, plutôt vouloir des systèmes politiques et économiques, je ferai le lien avec le professionnel également, qui sont plutôt égalitaires. Il n'a pu y avoir, on ne veut plus de quelqu'un qui soit à la tête et qui prenne toutes les décisions. Voilà. D'accord ? Okay. Que ce soit parce qu'il détient la vérité absolue ou bien parce qu'il a plus d'argent, on ne veut plus de ça. On veut que, effectivement, les décisions soient prises ensemble, qu'on puisse en discuter, qu'il y ait des consensus. On va trouver ça dans l'entreprise également. En entreprise maintenant, il y a de plus en plus de sensibilité, de demande vers ce type de fonctionnement. D'accord ? Tout ce qui va être fonctionnement réseau, ça parle bien à Vert. Tout à fait. D'accord ? Donc, Vert est en plus qu'en émergence. Vert est présent, mais il n'est pas encore au niveau d'Orange pour le moment si on regarde ce qui se passe au niveau de l'humanité. D'accord ? Ok. Mais ça commence. Oui, oui, ça fait plus que commencer. C'est vraiment présent. Juste pour vous donner des exemples, des pays comme les pays du nord de l'Europe, Norvège, Finlande particulièrement, Suède, Danemark, le Canada aussi, que tu connais. Oui. Voilà, le Canada également a un fonctionnement qui est quand même largement teinté de vert. Donc, il y a des pays qui sont vraiment en train d'organiser leur mode de fonctionnement autour de vert. Donc, ça existe, ça y est. Là, c'est vraiment présent maintenant. Ça se développe très vite.
D'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre également en ce moment nous porte aussi un peu vers vert. Hein. Enfin, quand on observe dans certains systèmes ce qui se passe, les gens recommencent vraiment à fonctionner en réseau, en collaboration. Alors, oui et non. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Simplement, ça me permet aussi de peut-être vous amener un élément qui peut vous être utile à tous dans vos vies. Nous sommes en plein changement. Ça, si je vous dis ça, je ne vous apprends rien, évidemment. Nous sommes en gros changement. Qu'est-ce qui se passe quand les hommes, quand nous sommes en changement? Il y a plusieurs cas de figure. Il y en a deux principalement. Il y en a un qui nous fait retourner en arrière pour aller explorer les vieilles solutions et voir si par hasard, ça ne peut pas fonctionner. Parfois oui, parfois non. Oui. Donc, ça veut dire que parfois, au lieu, effectivement, comme tu le dis, d'aller vers des systèmes nouveaux, innovants, parce que bien sûr qu'il y a aussi ce mouvement-là, il y a aussi le mouvement inverse qui fait que, eh bien, on va avoir tendance à se refermer un peu sur soi-même, ou en tout cas à se dire, bon, alors là, ça ne marche plus du tout, on va aller voir ce qu'on faisait avant, pour voir si par hasard, on ne peut pas trouver des choses. Et on va aller rechercher des anciens comportements qui sont adaptés ou pas. Typiquement, dans le type de situation que nous vivons, je crois pas que ce soit la solution. Je crois clairement pas que ce soit la solution. Hein. Maintenant, nous sommes dans des circonstances particulières où il y a beaucoup de peur. Et je pense que vous le savez, ou au moins intuitivement vous le savez, les peurs, ce sont des moments où on va justement se refermer. Et on ne va pas avoir envie d'aller vers le nouveau, on va avoir envie d'aller s'appuyer sur quelque chose d'ancien parce que c'est connu. Ouais, exactement. Ça conforte en fait. Voilà. Et puis, par contre, il y a l'autre mouvement. Hein, tu as raison, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on va aller chercher dans les choses nouvelles qui sont en train d'arriver, voire on va inventer des nouvelles choses. Exact. Je crois beaucoup à ça. On va inventer des nouvelles choses qui vont nous permettre d'aller au-delà. Okay. Au-delà de ce qu'on fait maintenant. C'est ça. D'accord ? Une petite précision que je vous dis aussi avant de passer aux deux derniers niveaux, qui sont vraiment les niveaux en émergence pour le moment, c'est que si on parlait de différence, et puis Amnévie, son objectif, c'est justement de sublimer les différences. Plus on va avancer dans les systèmes de valeurs, donc plus on parcourt ce que je viens de vous dire, et bien plus on va avoir de tolérance à la différence. Et ça aussi, c'est important de le savoir. C'est que nous sommes dans une logique où la tolérance augmente. Alors, c'est vrai que nous, parfois, on se dit, mais la tolérance recule, etc. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés, effectivement, à plein de choses différentes. Mais globalement, plus on avance dans les niveaux, plus on invente de nouveaux systèmes de valeurs, plus on est dans une logique d'ouverture et de tolérance. Alors, évidemment, quand on revient en arrière, eh bien oui, on se dit qu'il y a moins de tolérance. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et donc, tolérance, différence, bien évidemment, tout ça, ça se parle. J'ai juste une petite chose, Lia. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à nous entendre. Et elle est sur Zoom. Je crois qu'elle s'est déconnectée, s'est reconnectée. Alors, c'est Inès. Inès, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Si tu pouvais juste nous mettre un petit pouce ou quelque chose. Ok, super. Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, ça fonctionne. J'ai vu qu'elle s'est déconnectée, s'est reconnectée. Donc, d'accord, parce que moi, je vois les messages, mais je ne vois pas ce que tu vois. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, alors. Les autres après, parce que je crois que c'était des commentaires. Donc, on finit avec les deux niveaux et puis après, on prendra vos retours pour voir comment, justement, les agrémenter. OK ? Ok. Il nous reste deux systèmes de valeurs. Oui, donc après, je vais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Après le vert. Et là, ce sont des systèmes de valeurs qui sont très récents. Ouais. Le suivant qui vient après vert, eh bien, on lui a donné la couleur jaune. Et lui, il date de la fin des années 80, début des années 90. Ah oui, d'accord. Ah oui. Quand je dis que ça se précipite, ça se précipite. Hein. C'est des choses aussi qu'on sent. Hein. Mais voilà, effectivement, la spirale dynamique nous permet peut-être de mieux comprendre tout ça. Et en fait, Jaune, qu'est-ce qu'il se dit ? Eh bien, à un moment donné, il regarde un peu derrière lui, en fait, et il se dit, mon Dieu, mais en fait, il y a plein de façons de voir le monde. Il y a plein de façons de voir le monde. Mais voilà, tout ça, ça existe. Peut-être faudrait-il maintenant tenir compte de tout ça dans son ensemble. Et en fait, Jaune arrive avec une conscience assez forte, assez présente, du fait que le monde
dans son ensemble, il peut être en danger. Peut être en danger. Jusqu'à présent, l'homme se posait la question de la sécurité pour lui-même. À partir de jaune, on commence à se poser la question de la sécurité pour notre planète, en fait, notre Terre ici, le monde en général. Et donc, c'est à ce moment-là que jaune développe ce que l'on appelle une vision systémique. C'est-à-dire qu'on va arrêter de regarder les choses en petits morceaux et on va essayer en tout cas, d'avoir une vision globale des choses et de comprendre aussi comment tout interagit avec tout. Vous savez, ce qu'on a appris à l'école pour la majorité d'entre nous, c'est la relation de cause à effet. Un événement a un effet. Bien, jaune, en fait, va essayer il va y arriver, mettre en relation les différentes causes et effets pour comprendre effectivement, c'est le fameux effet papillon. Quand il y a quelque chose qui se passe quelque part dans le monde, par exemple, il y a un volcan qui crache du feu et qui crache de la fumée pendant plusieurs mois, eh bien, ça va avoir un impact non seulement là-bas, mais probablement aussi peut-être sur le climat ailleurs. Pour vous donner un exemple de l'environnement. D'accord ? Autre perception que jaune peut nous donner, là je vais vous donner un exemple plutôt dans le cas d'une famille. Quelqu'un qui se met à changer dans un groupe familial. D'accord ? Ça te parle, ça, hein? Quelqu'un qui se met à changer dans un groupe familial. Eh bien, ça va avoir un effet sur les autres. Non pas parce que les autres veulent changer, mais juste parce que ce qui va être amené par cette personne-là va avoir plein d'interactions avec les autres. Et donc, du coup, on se retrouve à un moment donné avec tout le système familial qui va bouger. Exact. D'accord ? Donc ça, c'est une des caractéristiques de jaune. Une autre des caractéristiques de jaune, c'est qu'il va chercher à s'élever un peu au-dessus de tout ce qui va être complications rationnelles ou complications émotionnelles. Jaune, il a compris qu'on a besoin de travailler son rationnel, de travailler son émotionnel et que tout ça, ce sont des outils qu'on va pouvoir mettre au service de la connaissance qui va être nécessaire pour accompagner le monde dans ces transitions. Donc là, on change vraiment de perception. Okay. Avant que tu me poses la question, je vais te dire, c'est ce qu'on voit actuellement dans tous les discours autour de attention, ce qui est en train de se passer, c'est des répercussions à tel niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'ensemble ? Il y a de plus en plus de philosophes, il y a de plus en plus de penseurs, il y a des grands noms. Je vais citer Frédéric Lenoir, je vais citer Edgar Morin, je pourrais en citer plein d'autres qui ont cette perception-là. Et on commence vraiment on sent bien qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se fait au niveau de tout cela. C'est ça. D'accord ? Donc, ça, c'est en train d'arriver, je vais dire. Il y a 5 ans, quand j'en parlais, je disais que c'était en émergence. Et là, je ne savais pas combien de temps cette émergence durait. Là, maintenant, je ne dis plus ça. Je dis là, c'est présent. Okay. C'est présent aussi, notamment, en tout cas, moi, je le vois quand je donne cours à mes étudiants. Je donne cours à des étudiants en fac. Je vois vraiment cette nouvelle perception des choses. Je la vois vraiment arriver dans cette génération-là. Mais c'est impressionnant. Je vous assure qu'en 5 ans, j'ai vraiment vu changer les choses. Et quand j'entends, je vois dans les informations sur différents types de revues, etc., ces jeunes gens qui sont en train d'inventer des outils pour, par exemple, dépolluer les océans, ou bien pour tout simplement amener l'électricité de façon très simple en s'appuyant sur de l'éolien, du solaire, etc., dans des villages qui n'en ont pas. Eh bien, voilà, on est vraiment sur cette logique-là. S'appuyer sur ses connaissances, voir ce qu'on peut faire simplement pour aider le monde, pour aider de façon simple l'évolution. Et pourtant, quand on parle de jaune, quand on parle de systémique, on parle de complexité. Exact. Voilà, c'est comprendre la complexité et se positionner avec des choses simples. En quelques mots, c'est ce que je peux vous dire de jaune. En fait, moi, jaune, ça me fait beaucoup penser à chaque fois à la citation soit le changement que tu veux voir dans le monde, en fait. De façon très simple, en toi, tu agis sur tout l'environnement. C'est chaque fois qui me vient quand on parle de jaune.
La conscience de jaune, en fait, pour prolonger ce que tu dis, la conscience de jaune, en fait, c'est de prendre conscience de l'effet que nous avons chacun. C'est vraiment prendre conscience de l'effet que nous avons. Et vous avez sans doute entendu parler comme moi des polémiques qui font rage pour le moment. Ça doit être les dirigeants qui prennent les décisions et en face, non, chacun peut faire ce qu'il veut. Alors là, ils s'engueulent, mais copieusement. Chacun peut pas faire ce qu'il veut, chacun peut prendre sa place et amener le changement, effectivement. Mais ça, typiquement, ce sont des visions qui appartiennent à des systèmes de valeurs différents. Ouais. Voilà. Hein? Et donc, forcément, oui, ça polémique. Voilà, forcément. Bien sûr. Génial. Hein? Pascal qui dit « Ah, le jaune !» oui. Qui se retrouve déjà dans quelques couleurs. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat aussi, il y a des choses qui vous font réagir. Est-ce que vous vous retrouvez dans certains systèmes de valeurs? Dans quel domaine de votre vie? N'hésitez pas à le dire. Hein. OK? Pendant que Karine nous explique justement, jaune, voilà, on est arrivé à jaune et puis après jaune, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Suspense. Exact. Alors, jaune, en fait, il prend conscience de tout ça et on part du principe que chacun a un effet sur l'ensemble. Oui. D'accord? Pour faire simple. Mais on se positionne en tant qu'individu. OK? Individu au service de la collectivité, ce n'est pas le problème. Mais on se positionne en termes d'individu. Alors, le dernier système de valeurs qui est en pleine émergence pour le moment, c'est turquoise, qui vient au-dessus, hein, comme je vous l'ai dit, chapeauté, englobé, jaune. Et en fait, turquoise, eh bien, il va un peu plus loin, on va dire, dans la prise de conscience de ce système dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il comprend, il part du principe que tout est interconnecté. Il part du principe que tout est interconnecté, que la vie est faite uniquement d'interconnexion et que la vie ne divise pas forcément les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, et qu'en fait tout ça fait partie d'un système, d'un vaste système complet où tout est en interaction et nous sommes, nous, partie, chacun de nous et chaque collectivité est partie de cette globalité. En turquoise, on va parler de globalité. D'accord? Là, pour le coup, ça, c'est vraiment en émergence. Il n'y a pas encore énormément de personnes qui expriment turquoise. On commence à le sentir un petit peu dans certains mouvements. Hein. On sent bien qu'il y a des prises de conscience à ce niveau-là, mais ce n'est pas encore très, très présent, voire même parfois on les prend juste pour des doux illuminés. Oui. C'est ça. Hein, voilà. Exactement. Alors en jaune, je peux vous dire déjà, c'est qu'en turquoise, je ne connais pas de collectivité turquoise pour le moment. Moi, je n'ai pas vu des choses passer. J'ai repéré, il y a des individus, ou en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place chez les individus. Au niveau collectivité, je n'ai pas encore vu. Maintenant, voilà, je ne connais pas tout non plus. En jaune, par contre, oui, ça commence. Et là aussi, la notion de réseau est importante et on sent qu'il y a des réseaux qui se mettent en place. Il y en a qui circulent là aussi sur le net, sur Facebook, des personnes qui se mettent en réseau de façon relativement informelle et qui travaillent ensemble sans se connaître sur, par exemple, comment pourrait-on faire pour mettre en place un autre type de communauté? Comment pourrait-on faire pour développer d'autres systèmes de prise de décision au niveau collectif, au niveau social, que de la démocratie, que de la sociocratie, que de la démocratie participative, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent à ce niveau-là. Au niveau des entreprises aussi, il commence à y avoir, j'en ai côtoyé, des entreprises qui se débarrassent totalement de la logique hiérarchique. Alors ça fait dresser les cheveux sur la tête, évidemment, un bleu-orange qui ne voit pas comment c'est possible. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de structure et qu'on sache différencier qui prend les décisions de qui ne les prend pas et quel type de décisions sont prises. Jaune est capable d'avoir cette réflexion et de travailler collectivement avec des responsabilités qui sont définies et qui évoluent dans le temps.
et qui évoluent dans le temps. Je sais qu'il y a parmi nous, là, dans les personnes qui nous écoutent, des gens qui sont des facilitateurs. Et je sais que la logique de facilitation qui existe pour le moment, en tout cas celle qui existe en Belgique, pour le moment, en tout cas il y a une école qui existe là-dessus, eh bien cherche justement à mettre en place et à mettre en œuvre des modes de fonctionnement de cette nature-là. Ça, c'est du jaune. Donc ça commence à prendre pied dans la société, en plus des individus. Par contre, en turquoise, non, pas encore. Et c'est celui qui reste encore le plus inconnu, parce que vous l'avez compris, on découvre en faisant. D'accord? On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Ce n'est pas un modèle figé. C'est un modèle, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il s'appelle dynamique. C'est un modèle qui est vraiment en expansion. Et ben, il va être en expansion avec l'expansion de l'humanité et de la conscience. Alors, bon, je sais que, voilà, j'ai parlé de tolérance tout à l'heure. Je peux aussi faire un petit parallèle avec l'expansion de conscience. C'est qu'effectivement, plus on va avancer, c'est normal, c'est une évolution. Plus on va avancer et développer de nouveaux systèmes de valeurs, plus ça correspond aussi à un élargissement de notre conscience. Tout à fait. Donc, de nouveau, la différence là-dedans, vous imaginez bien qu'elle n'est pas du tout envisagée de la même manière si je suis en bleu, si je suis en orange, en vert, en jaune et en turquoise. C'est ça. En turquoise, il n'y a plus de différence. Tout est interconnecté. Donc, on ne se pose plus la question en ces termes-là. Ok. Waouh. Voilà. Petit parcours. Voilà. Merci beaucoup, Karine, parce que c'est très inspirant. Moi, c'est ce que tu viens de dire là. Ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai vécue d'ailleurs avec toi dans un restaurant où effectivement, il y avait une partie des aliments qui étaient locaux, une partie des aliments qui étaient bio. Et en fait, oui. Parce que là, c'était vraiment du bleu, en fait, parce qu'au final, on pouvait se choisir un menu. On pouvait se choisir un menu dans l'un ou l'autre. Je précise que le menu coûtait exactement le même prix. Mais par exemple, moi, je ne mange pas de viande et je suis sans gluten, donc je voulais des légumes locaux avec quelque chose de végétarien dans le bio, parce qu'il n'y avait pas de végétarien dans le local. Eh bien, non, madame, c'est pas possible. Mais pourquoi? S'il le faut, je paie un supplément. Non, mais c'est juste pas possible parce qu'on nous a demandé de faire comme ça. On ne mélange pas le bio et le local. Mais, voilà. Et je peux vous dire qu'on a été trois à expliquer, même des gens dans la file, à expliquer, mais madame, c'est la même chose, puisque c'est le même prix. C'est pas comme si, ben non, c'était juste inconcevable en fait, parce que la règle est établie, on ne mélange pas le bio et le local, et que ceci et que cela, et ça a été vraiment une expérience mémorable. Et c'est intéressant cette anecdote que tu dis parce que du coup, ça me permet de vous dire quelque chose et qui est vraiment important, c'est que cette dame, c'est vrai que j'étais là, cette brave dame, en fait, elle luttait désespérément juste pour arriver à se faire comprendre. Et en fait, manque de peau, la pauvre. Elle s'est retrouvée face à des gens qui n'avaient pas du tout envie de la suivre sur son système de valeurs à elle. Et elle a tenu bon, elle a défendu ses valeurs. Elle s'est sans doute sentie elle-même agressée parce qu'elle était toute seule à se positionner de cette manière-là face à d'autres personnes qui se positionnaient autrement. Et pour elle, je suis intimement persuadée que pour elle a fait ce qu'elle devait faire. C'était important pour elle et elle n'aurait pas pu faire autrement. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que chacun, avec sa vision du monde, avec sa paire de lunettes, eh bien, fait ce qu'il croit être bon et il va le défendre. Et c'est OK. C'est OK. Et je vais rajouter un truc par rapport à mes lunettes, parce que je suis en train de me dire que c'est aussi tout un tas de paires de chaussures, la spirale dynamique. Parce qu'une fois qu'on a chaussé les lunettes, c'est intéressant de temps en temps d'être capable de se positionner dans les chaussures des autres. C'est de comprendre justement, oui, mais attends, moi, si j'ai un système de valeurs bleues, parce que oui, je pense que la dame qu'on a côtoyée, là, elle était dans un système de valeurs bleues. Pourquoi elle est comme ça? Parce que le fait d'avoir des règles et de les suivre, c'est une sécurité pour elle. C'est une stabilité. Si je ne fais pas comme ça, alors ce n'est pas aussi conscient que ça, ce qui se passe dans la tête de la personne, mais quelque part, ça la déstabilise, ça la met en danger. Donc pour elle, c'est super important. Elle ne cherche pas à faire du tort aux autres. Juste pour elle, c'est comme ça que ça doit se faire. Exact. Et ça je dirais que c'est probablement un des plus beaux et profonds apprentissages que la spirale m'a vraiment permis de faire. C'est de prendre conscience en fait que chacun
là où il est, dans les systèmes de valeurs qu'il connaît et qu'il vit, eh bien, il fait ce qu'il peut. Et comme tout le monde, je l'oublie ça, comme tout le monde, je râle sur ceux qui ne font pas comme ça, etc. Mais fondamentalement, chacun fait ce qui lui semble le plus viable là où il est avec les systèmes de valeurs qu'il connaît et qu'il pratique. Et ça, c'est vraiment important parce qu'une fois qu'on a compris, enfin, c'est plus que comprendre, une fois qu'on a pu passer au travers de ça, qu'on a pu vraiment le sentir en changeant de lunettes et en changeant de chaussures, comme je le disais tout à l'heure, eh bien ça, c'est vraiment, ça change notre positionnement dans le monde. Ça change notre façon de nous positionner vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça qu'en tant que coach, c'est tellement important pour moi. Et c'est pour ça que je veux transmettre ça aux coachs, mais je sais aussi, pour avoir transmis la spirale dynamique à des personnes qui n'étaient pas coachs, et je sais à quel point ça donne justement, ça amène cet immense bénéfice, cet immense bénéfice de se positionner autrement par rapport aux autres. Et ça aide vachement, quoi. Voilà. On a une ouverture sur le monde qui est plus grande et plus tolérante, en fait. C'est ça. Et puis, du coup, on s'épuise moins. Parce que moi, je sais que quand j'ai découvert la spirale avec toi, c'est en dehors de ma vie de coach, c'est ce qui a changé dans ma vie personnelle. C'est que j'ai arrêté, en fait, de vouloir enfoncer des portes avec certaines personnes. Alors, comme tu dis, au début, on est humain. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas non plus la pression. Ah non. Quelque chose que vous savez, donc ok, vous l'avez intégré, mais ça ne veut pas dire que dans une situation, le comportement de certaines personnes ne va pas vous agacer, bien au contraire en fait. Mais par contre, ça va switcher. En fait, ça ne sert à rien que j'essaie de lui faire entendre ma version, ma vision, parce qu'elle n'est juste pas dans le même système de valeurs que moi. Et du coup, on s'épuise moins, on se dit ok, on fait avec ou on part, on fait autrement. Enfin voilà, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités et de savoir à quel moment on s'adapte à la personne ou à quel moment on décide carrément de partir. Il y a aussi cette prise de recul qui est importante. Oui, alors une chose aussi, c'est que au-delà de ça, enfin en plus de tout ce que tu viens de dire, c'est que la spirale nous donne les clés aussi, justement, pour arriver quand même, autant que faire se peut, mais pour arriver à rester quand même en communication avec des personnes qui ne sont pas sous le même système de valeurs que nous. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je viens de voir passer un petit quelque chose là sur le côté. Vous avez peut-être entendu parler effectivement d'intelligence collective, de pratiques d'intelligence collective. Inès met ça sur propose ça comme axe de réflexion sur les messages. Oui, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui émerge en vert, qui se pratique en jaune quand on parle de spirale dynamique. Pour ceux qui n'en ont peut-être pas entendu parler, notion d'intelligence collective, eh bien, c'est ce mode de fonctionnement qui cherche finalement à fédérer les personnes parce que du groupe vont naître forcément plus de solutions, plus de valeurs, plus de choses à faire pacifiquement ensemble. Okay. Voilà. Okay. Tout à l'heure, je parlais de pétition collaboration. Oui. Ici, on est clairement en train de développer des voies de collaboration quand on parle d'intelligence collective. Et oui, tout à fait, on se positionne sur du vert et du jaune. D'accord. Alors, je te propose justement, Karine, qu'on fasse un petit tour dans le chat pour voir ce que les spectateurs, n'est-ce pas, ce que la communauté a dit. Donc, quand Karine parle de valeurs, ça me fait penser au film Hors Normes, nous dit Natacha. Donc, alors, je ne connais pas le film Hors Normes. Alors, Hors Normes, je crois que c'est le film sur la situation des personnes atteintes d'autisme. Et oui. Là, le responsable chamboulait complètement la donne et puis il prenait des décisions qui allaient à l'encontre du système bleu, du coup, qui était très imprégné. Et pour lui, ce n'était pas une question de suivre les règles. En fait, il n'hésitait pas à ne pas suivre les règles, mais pour le bien de ces personnes qui étaient en difficulté et qui avaient besoin, en fait, de son aide. Donc, effectivement, Natacha, c'est exactement ça. Il y avait une cohabitation de deux systèmes de valeurs, même voire de trois, qui étaient complètement différents. Complètement. Tout à fait. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au traitement de la différence.
C'est que typiquement, chaque système de valeurs va avoir sa façon à lui d'envisager et de traiter ce qui est différent. Et ce qui est différent du système. Et effectivement, bleu exclut violemment du système. Et en tout cas, cherche à contraindre toute personne à s'insérer dans le système. Elle va le faire de façon assez puissante, assez forte, d'accord? Si elle ne peut pas, elle détruit. Elle détruit cette personne-là. Elle l'exclut, elle détruit parce que c'est un danger pour le système. En orange, on va regarder. Il y a des différences qui ne m'intéressent pas parce qu'elles ne sont pas expliquées, par exemple, par la science, ou bien elles ne vont pas permettre d'avoir plus de bien-être, etc. Et puis, il y a d'autres différences qui m'intéressent, que je suis prête à accepter. Voilà. Et en fait. En vert, on a plutôt tendance à être plus ouvert aux différences, mais pas toutes quand même. Si ça vient percuter mes valeurs de consensus, par exemple, de collaboration, etc., c'est viré aussi. Ok. Et oui, donc à partir de jaune, effectivement, on va chercher plutôt à intégrer les différences qu'à les opposer. Jusqu'à un certain. C'est ça. Voilà, donc effectivement, l'exemple du film est sans doute très parlant. Moi, je ne l'ai pas vu, mais de ce que tu en dis, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je vous invite à le regarder parce qu'il est très, très, très fort, franchement. Pascal qui dit, ok, Natacha, c'est ces valeurs qui vont définir nos valeurs humanistes qui apprendre à vivre ensemble et acceptent chacun, quel que soit son mode de fonctionnement. Nous ne sommes pas tous sur la même temporalité, mais accepter la vision des autres qui ne peut pas être la nôtre. Exact. C'est ce que Karine vient de dire. Voilà, effectivement, c'est effectivement ça qu'on va chercher. Enfin, en tout cas, c'est ce qui éclaire la spirale dynamique. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que la spirale dynamique éclaire quelque chose, que ça va forcément résoudre tous les problèmes. C'est pas du tout ça. Mais au moins, ça permet déjà de comprendre mieux ce qui est en train de se passer. C'est ça. Trouver des solutions. Pascal qui continue, la spirale dynamique sera un bon outil également dans le cadre de mon management, et bientôt sans doute. Oui, absolument. C'est vrai que, bon, Pascal, je crois que tu le sais, mais j'interviens pas mal, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, auprès des équipes de managers, mais aussi auprès des équipes tout court en entreprise, où effectivement, des situations d'incompréhension totale, de conflit, de mode de travail qui avaient vraiment du mal à coexister, eh bien, ce sont des choses qu'on peut aplanir, qu'on peut réellement aplanir avec la spirale dynamique, ne fût-ce que parce que déjà, on comprend mieux ce qui se passe, on apprend à changer de lunettes et de paire de chaussures. Et donc, du coup, ça nous apprend aussi à parler autrement aux autres. Ça nous apprend à mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour la personne. Et aussi, c'est pas le moindre, à comprendre ce qui se passe dans mon environnement. Tout à fait. Et Dieu sait que c'est précieux pour le moment, aussi bien au boulot, évidemment, comme ce que tu dis, Pascal, mais attendez, ce qu'on est en train de vivre pour le moment, mais c'est fondamental de comprendre ce qui se passe dans notre environnement. De comprendre, effectivement, on a légèrement évoqué tout à l'heure, Lia, quand tu as dit, pour le moment, on voit du verre qui monte, et je t'ai dit, ouais, mais il y a aussi des choses qui descendent. Oui. Parce que pour le moment, face à cette crise qu'on est en train de vivre, qui, à mon avis, sera plus qu'une crise, mais bon, c'est autre chose, eh bien, là, on voit bien, effectivement, qu'on a des groupes différents et des systèmes de valeurs qui quelque part, cherchent à s'imposer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation qui est hautement anxiogène. Donc, en fait, on voit bien, effectivement, dans notre environnement, on voit bien toutes ces couleurs qui sont en train malheureusement pas de s'interpénétrer, mais plutôt, justement, pour le moment, de se heurter. Et voilà, l'adaptation de l'être humain, elle se fait par rapport à l'environnement. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça. Oui, et de toute façon, tout ce qu'on dit à chaque fois, c'est que le chaos amène l'inspiration. C'est un peu ça, en fait, qui se passe. Oui, alors là, on fait fort, là, quand même. Ouais, là, je ne pensais pas à ce point, mais quand même. Alors, Natacha qui te demande, par rapport à ton intervention, comment définis-tu le bien-être, le vivre ensemble ? J'adore qu'on me pose cette question-là parce que j'ai autant de réponses que de systèmes de valeurs. Alors, oui, c'est-à-dire que justement, cette notion, c'est très intéressant parce que le bien-être, le vivre ensemble, et je pense que tu l'as sans doute compris, Natacha, au travers de ce qu'on a dit, mais bien évidemment que si tu parles à quelqu'un qui s'exprime en violet, en rouge, en bleu, et tout, en vert, en jaune, etc., ça ne veut pas dire la même chose. Je vais juste te donner deux exemples
qu'on peut tous rencontrer, je crois. Hein. Je vais parler de bleu. Je vais parler de bleu et de vert, par exemple. Hein. En bleu, effectivement, le bien-être et le vivre ensemble, eh bien, c'est respecter les mêmes règles pour qu'il y ait une cohésion sociale et pour qu'on puisse construire en stabilité, qu'il n'y ait pas de vagues, que chacun soit à sa place. Et là, tout le monde sera heureux. D'accord? Si maintenant, je change de chaussures, lunettes, et que je me positionne au vert, eh bien, le bien-être, c'est déployer toute son intelligence émotionnelle de façon harmonieuse, se sentir en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement au sens écologique du terme, au sens large du terme, de pouvoir avoir autour de soi et de faire partie de communautés émotionnelles, affectives, communautés qui sont ouvertes parce on laisse les gens rentrer sans aucun problème et de pouvoir vraiment se positionner de cette manière-là. Donc, tu vois, le bien-être et vivre ensemble, ça va vraiment être différent selon le système de valeurs qu'on va choisir, en fait. Hein, ça, c'est ça qui est intéressant, justement. C'est quand on prend des thèmes, comme tu viens de le faire avec le bien-être, eh bien, on se rend compte, en fait, qu'on a autant de perceptions de ces mots-là et de ces thèmes-là qu'il y a de systèmes de valeurs. Donc ça, c'est vraiment le genre de... Enfin, j'aime beaucoup faire ça quand je fais mes formations en spirale dynamique. C'est justement, je donne tout un tas de mots comme ça, famille, école, apprentissage, travail. Maintenant, déclinez-moi ça selon les systèmes de valeurs. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend bien compte comme ça que des mêmes mots, des mêmes thèmes sont mais absolument pas vécus du tout de la même manière selon les systèmes de valeurs qui s'expriment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Oui, très bien d'ailleurs. Mais même pour illustrer, je sais que ça m'est déjà arrivé, même dans le cadre professionnel. Je parle avec quelqu'un et par exemple qui me propose une intervention dans un projet qu'elle a et quand elle m'en parle, ce que j'entends, c'est ça, je suis motivée à le faire. Et puis en fait, dans les faits, tu te rends compte que non, en fait, on voyait pas du tout les choses de la même façon. Et on touche, c'était par exemple dans le bien-être, dans la connaissance de soi, dans le bien-être, dans le féminin. Et en fait, on n'était pas du tout dans le même système de valeurs parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Pourtant, on parlait bien avec les mêmes termes, mais derrière, c'était pas du tout ça. Donc, ça permet aussi de voir comment ça impacte en fait notre compréhension les uns des autres. Et c'est fou tout ce que ça peut changer quand on arrive justement à démonter ça. C'est-à-dire à prendre conscience à un moment donné que, attends, je parle de bien-être, je parle de travail, oui, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, déjà, waouh, ça permet vraiment d'aller plus loin et de continuer à parler ensemble, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, même si on n'est pas sur les mêmes systèmes de valeurs. C'est ça. Donc, Davidas qui nous dit « Je me retrouve dans le vert et le jaune ». Inès, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est les pratiques d'intelligence collective, oui, qui sont vert-jaune, hein, effectivement. Voilà, donc il y a une page apparemment sur Facebook pour ceux que ça intéresse. Hein. Pratique d'intelligence collective, page PIC. Oui, voilà. Tout à fait. Merci pour le volet jaune et turquoise que j'ai bien entendu, nous dit Inès. Pascal, belle synchronicité. Jaune, entreprise libérée, professionnelle, nouvelle lune. Oulala. La spirale dynamique, comme vous l'avez dit, a changé ma vie aujourd'hui. Waouh, il faudra que je regarde le replay encore et encore. Oui, il y a des gens qui demandent, oui, il y aura un replay. Comme d'habitude, je vous mets le replay le lendemain. OK? Audrey, je vais le reprendre aussi en replay pour mieux me le représenter. Tout à fait. Okay. Pascal, tout c'est clair. Davidas, merci pour cet apprentissage. Audrey, exactement, je comprends mieux certaines choses. Pascal, la spirale dynamique peut intégrer est-ce que la spirale dynamique peut intégrer le management bienveillant? Clairement. Très bonne question, Pascal. Alors, oui, bien sûr. Maintenant, voilà. Évidemment que le management bienveillant n'aura absolument pas le même sens, de nouveau, dans la bouche de quelqu'un qui parle en bleu, qui va quand même avoir un peu de mal avec ça, dans la bouche de quelqu'un qui parle en orange, en vert ou en jaune. C'est d'ailleurs toute la difficulté Dieu sait que je le connais, c'est toute la difficulté de ce type d'approche qui est que justement, voilà, le mot bienveillant, rien que le mot bienveillant, n'est pas du tout envisagé de la même manière selon qu'on est bleu, orange, vert ou jaune.
qui sont les couleurs que je côtoie, moi, en tout cas dans les entreprises aujourd'hui. Au travers de ce que je vous ai dit, vous imaginez bien qu'en bleu, la bienveillance ne peut être que contrôlée et collective. En orange, la bienveillance, c'est celle qui va permettre de libérer, de permettre à chacun d'accéder à sa liberté et aux richesses dont il a envie. En vert, la bienveillance est de nouveau quelque chose de collectif et va surtout nous parler de respect de l'émotionnel, de respect de chacun, d'égalité, etc. En jaune, la bienveillance va être plutôt orientée sur le respect du système, sur la prise de conscience de toutes les interactions qu'il peut y avoir pour finalement faire en sorte que le système soit préservé au mieux. Vous voyez ? Voilà, c'est ça que nous apporte la spirale, c'est cette vision-là. Et donc, ça nous permet effectivement, moi quand je parle de management bienveillant, je ne parle pas de la même manière à des oranges ou à des personnes dont je sens qu'il y a une présence forte d'un système de valeur orange, ou bien à quelqu'un qui a une présence forte d'un système de valeur vert. Je ne vais pas du tout leur parler de ça de la même manière, par exemple. Voilà. Ok. Est-il possible de le faire sous forme de jeu avec les équipes? Ce jeu existerait-il déjà? Yes. Ouais, ça c'est le dernier né. Ça c'est le dernier né qui a quelques mois et qui est en fait effectivement un jeu de cartes. Il s'appelle Le Monde en 7 couleurs et il a il s'appuie sur une logique de jeu des 7 familles. Et c'est un jeu que j'ai créé justement avec avec deux objectifs en tête. Et en fait, je me suis rendu compte que ça en amenait bien plus que ça. Premier objectif, c'était de simplifier l'approche de la spirale dynamique. Et du coup, de permettre justement de transmettre un petit peu toute cette matière, parce qu'il y a une sacrée matière derrière quand même, de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus ludique. Et ça marche très bien. Mon deuxième objectif, c'était de pouvoir l'utiliser aussi en tant que coach, en tant qu'accompagnante, pour aider les personnes qui sont en face de moi, et évidemment, c'est valable pour tous les coachs, pour prendre conscience d'un certain nombre de choses. Eh bien, oui, ça fonctionne aussi très bien. Et en fait, on va même beaucoup plus loin avec ce jeu-là, puisqu'il permet vraiment de représenter des situations, de représenter des environnements, de représenter des personnes dedans et de bien comprendre justement toutes les interactions qui se mettent en place. Donc, oui, ce jeu existe et voilà, il va inonder le marché bientôt. Voilà. Super, parce qu'il est vraiment génial. Pour l'avoir testé avec certains, il est vraiment, vraiment génial. Ça permet effectivement une meilleure compréhension de la spirale dynamique et l'impact, comment on peut l'intégrer aussi dans notre vie, à la fois personnelle et professionnelle. Et puis, alors ce que j'ai constaté, les fois où j'y ai joué avec d'autres personnes, enfin, je l'ai pratiqué avec d'autres personnes, c'est que ça permet aussi de se remettre en question. C'est-à-dire, pas seulement dans le sens où moi, je suis comme ça, mais dans le sens où, ah ben d'accord, du coup, je comprends mieux l'autre parce qu'avec effectivement, c'est comme un jeu des 7 familles, hein, donc avec les indications de Karine sur la carte, le dessin, enfin, le tout, il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Et du coup, les gens, ils intègrent mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Oui, je confirme. Hein, c'est vraiment… Alors justement, puisque je vois des questions sur le jeu, alors en fait, ce jeu demande une bonne connaissance de la spirale dynamique pour pouvoir le faire pratiquer. Moi, je l'utilise, donc chez BIS, nous l'utilisons comme moyen pédagogique, c'est-à-dire quand on forme, on s'appuie sur le jeu. Nous formons également à la spirale et aussi à l'utilisation de ce jeu-là. Voilà. Pour le moment, c'est réservé à tous les accompagnants, donc accompagnants au sens large. On parle de coach quand on parle d'accompagnant, mais pour moi, un accompagnant, ça peut être un enseignant, ça peut être un formateur, ça peut être un travailleur social, ça peut être un thérapeute, un facilitateur. Donc voilà, c'est vraiment, chaque fois, en fait, c'est pour tous ceux qui sont concernés par l'accompagnement de personnes et par le fait de faire vivre des personnes ensemble, le fait de faire communiquer des personnes ensemble ou d'être elles-mêmes en lien avec des personnes différentes. Voilà, donc ça va avec une formation pour le coup. C'est important pour que ce soit bien utilisé. C'est ça, donc oui, alors du coup, Karine a répondu à ta question, Pascal. Ah oui, mon portable, ok. Voilà. Comment acheter ce jeu? Céline, du coup,
Karine a répondu, donc pour l'instant, il n'est réservé qu'aux personnes qui sont formées parce qu'il nécessite effectivement de connaître la spirale dynamique pour mieux s'en servir en fait. Voilà. Oui, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire si on ne connaît pas la spirale, ben, voilà, les noms des cartes, etc. n'ont pas beaucoup de sens. Hein. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est associé à la spirale et qui s'appuie sur la spirale. Voilà. Donc, justement, Karine, nous arrivons à cette annonce que j'avais annoncée quand même. J'avais averti que tu avais une annonce parce que je suppose, parmi vous, peut-être qu'il y a, comme Karine l'a cité, des accompagnants au sens large, donc coach, thérapeute, manager, enseignant, enfin, tous ceux qui sont en lien avec… arrête-moi si je me trompe. Hein. Mais, non, je complétais. Oui, voilà. Karine va vous en parler mieux, mais en tout cas, elle a une annonce à vous faire. Voilà. Et je vais compléter parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que l'IA a beaucoup assisté pour que je parle de cette formation et que je propose quelque chose aux lecteurs d'Amnévie autour de cette formation. Et donc, effectivement, pour le moment, je suis en train de lancer, BIS est en train de lancer un cycle de 4 formations qui a pour objectif, je m'en suis passée sur un an, qui a pour objectif de former les coachs, tous les accompagnants au sens large, à la spirale dynamique et également d'utiliser les outils que nous avons créés. Donc, tu as parlé du test tout à l'heure, l'IA, c'est un premier. Le second, c'est le jeu dont nous venons de parler, de façon justement à pouvoir vraiment être bien formé, oui, à la spirale et surtout être bien outillé derrière. Parce que l'objectif, c'est quand même ça aussi, hein, c'est de pouvoir être concret sur le terrain et de pouvoir aider. Donc, ce cycle est composé de 4 formations. Les deux premiers modules de formation, 2 fois 2 jours, eh bien, forment à la spirale dynamique en elle-même. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Les 2 autres, par contre, le 3e et le 4e, s'appuient évidemment sur les 2 premiers, ça vous l'avez compris. Et eux sont par contre réservés aux accompagnants, puisque là, on va vraiment utiliser, on va vraiment aborder tous les outils d'accompagnement et la manière d'accompagner les personnes en transition, les personnes en changement, avec les différents outils. Donc, du coup, il y a une offre packagée déjà qui existe pour tous les accompagnants qui reprend l'ensemble des 4 formations. Moi, ce que je propose aujourd'hui pour Amnévie, eh bien, c'est de vous faire une offre là de 20% sur les 2 premiers modules de formation. Ces 2 premiers modules vont vous permettre de connaître la spirale, d'approfondir ce que je viens de vous dire là en demi-heure, d'aller vraiment au fond des choses, de pratiquer tout ça et de comprendre effectivement comment vous positionner vis-à-vis de tous ces systèmes de valeurs. Dans ces formations, vous vivez le test, le fameux test dont l'IA vous parlait tout à l'heure. Vous passerez, toute personne qui se forme passe le test et est débriefée sur ce test. Voilà, ça c'est vraiment le contenu des 2 formations. Alors, au départ, c'était des formations qui étaient prévues en présentiel à Lille, mais le contexte actuel fait que, en fait, ce ne sera pas en présentiel, ça va être à distance. Donc, je pense à mes amis de Martinique, par exemple. Eh bien, c'est tout à fait possible de suivre ces formations à distance. Donc, le premier module et le 2e module, c'est décidé, on les fait à distance. Le premier module se passe le 11, le 12 juin et le 2 et le 3 juillet. C'est 4 matinées heure de France. Et le 2e module, j'ai plus les dates exactes, mais c'est autour de la mi-novembre. On n'a pas encore fixé les 4 demi-journées parce qu'on était parti sur 2 journées présentielles, mais ce sera 4 demi-journées aux alentours de la mi-novembre. Voilà. Donc là, il y a une offre spéciale. L'IA va vous écrire le lien, je crois, on va vous transmettre le lien. Alors par contre, pendant 48 heures, vous avez 20% sur cette offre-là. Voilà, et ça, c'est rien que pour vous, rien que pour ceux qui ont le lien via Amnévie. Voilà. Je vous remercie l'IA qui a bien œuvré pour qu'on trouve une solution pour que vous puissiez, être formé effectivement à la spirale dynamique si ça vous intéresse. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et pour en discuter si vous en ressentez besoin.
C'est exactement ça. Merci beaucoup, beaucoup, Karine. Alors, attendez, je vais vous mettre déjà pour ceux qui sont présents dans… Ah, il y a un petit témoignage d'Inès aussi qui vient d'arriver. Alors, vas-y, je te laisse le lire pendant que je fais les petits partages techniques. Alors Inès, en fait, voilà, elle dit qu'elle a eu la chance de suivre les différents modules de la formation avec Karine à Lille et que ça a amené en fait son équipe de 8 collaborateurs à monter en conscience et en puissance. Voilà, effectivement, Inès connaît bien la spirale, connaît très très bien la spirale, et j'ai le plaisir et l'honneur en fait de travailler avec son équipe depuis quelques années maintenant, et voilà. Donc, c'est effectivement une belle histoire. D'accord, génial. Merci Inès pour ce beau témoignage. C'est vrai que on n'a pas idée, mais ça change énormément notre positionnement, notre vision du monde, notre ouverture au monde aussi, aux différences. Et vous le savez, chez Amnévie, on est dans cette sublimation des différences. Donc oui, alors, juste parce que je n'arrive pas à faire les deux en même temps, c'est vrai que sur Facebook, je vous le mets. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Ça a changé en tout cas énormément de choses, comme je vous en témoignais tout à l'heure, énormément de choses pour moi. Et c'est quelque chose que je vous conseille, c'est pour ça que j'ai aussi insisté, hein, parce que je trouvais ça dommage que davantage de personnes ne puissent pas y avoir accès. Donc, en plus, en ligne, parce que ça aussi, oui. Il faut savoir que j'ai insisté avec Karine. Ça, c'était pas prévu là pour le coup. Voilà. Hein, mais là, c'est en ligne, donc quel que soit l'endroit où vous habitez, autour du monde, sauf si vous êtes aux antipodes, ça va être compliqué. C'est clair. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre cette module. Voilà. Donc, je précise quand même que c'est un lien qui sera, quand on va se déconnecter, ça va partir dans Zoom. Il sera enlevé de Facebook. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aussi aux personnes qui ont suivi le live et aux personnes qui sont abonnées à Amnévie. D'accord? Donc, dans Zoom, de toute façon, quand on ferme la fenêtre, ça va disparaître. Mais pour respecter quand même les engagements que j'ai pris avec les abonnés Amnévie qui profitent des avant-premières, des réductions et des bonus, sur Facebook, ça sera retiré tout de suite après le live. Et du coup, vous allez le recevoir, ce lien, dans la prochaine newsletter avec le replay de la formation. Donc, je pense déjà quand même, parce que comme c'est 48 heures, je vais l'envoyer dans une newsletter, enfin dans un mail privé seul pour que vous puissiez avoir la totalité des 48 heures. Okay. Oui, parce que c'est jusqu'à samedi 14h. En fait. C'est valable jusqu'à samedi 14h. Hein? Okay. Donc, voilà. Dès que je termine, le petit, Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on ne termine? Est-ce que vous avez des questions pour Karine par rapport à tout ça? Merci à toutes les deux. Hâte de voir le replay. Même ceux qui sont en live vont hâte de voir le replay. Alors, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, oui, je vous le recommande. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure et puis je me suis laissée distraire, c'est que vous le savez, chez Amnévie, on est dans cette ouverture vers la tolérance, à la fois pour soi, pas seulement avec les autres, hein, à nous approprier nos propres différences, notre individualité qui nous permet justement de valoriser ces liens de complémentarité. Et en fait, la spirale dynamique fait partie de l'un des outils vraiment qui ont été les plus puissants dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. C'est pour ça que ce moment d'échange, ce sublime ta vie avec Karine est important parce que on n'a pas idée, mais ça change tout. Ça change tout et moi, je sais que même dans mon positionnement, dans ma façon d'interagir avec les personnes que j'accompagne, je vous invite même à regarder la petite interview que j'avais faite avec elle autour de ça. Même en tant qu'accompagnant, justement, ça m'a permis de mieux comprendre la personne que j'avais en face de moi, puisque tout le monde n'aura pas, enfin, même si on dit que les personnes qu'on accompagne sont notre miroir, il y a quand même des différences, on est d'accord, comme dans tout. Donc, du coup, ça me permettait aussi de me mettre à niveau, à la fois en tant que coach, mais aussi à la fois en tant que manager, puisque j'ai été pendant quelques mois la responsable adjointe d'une société. Et là encore, j'avais tout type de personnes à encadrer. Et je suis jeune, en tout cas plus jeune que les personnes que j'encadrais. Et du coup, même là, j'ai pu trouver mon équilibre pour ne pas m'écraser,
ne pas être dans cette domination de l'autre par rapport à ma fonction, mais au contraire, lier, même lorsque c'était difficile, adoucir la relation et permettre de renouer en fait la communication en me mettant à la place de la personne et en invitant la personne à comprendre mon point de vue, mais avec son système de valeurs. Et ce n'est pas toujours évident en tant que manager. Ça, j'ai pu le voir. Ce n'est pas toujours évident en tant que manager, surtout quand on a un public varié, parce que du coup, on est obligé de s'adapter à tout le monde. Et là, la spirale dynamique a été un vrai outil quoi, un vrai outil bonus. Même, comme on en parlait tout à l'heure, au sein de ma famille, où là encore, il y a différents systèmes de valeurs. Et du coup, et ça, j'insiste, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Karine vous l'a dit, il n'y en a pas un mieux que l'autre, en fait. Au contraire, c'est comprendre l'autre dans son authenticité sans chercher à le changer, en fait. Et sans laisser l'autre nous changer également. Et même si vous en avez un qui vous fait peur comme moi, aujourd'hui, il me fait moins peur. Voilà, parce que j'ai appris et dans mon témoignage, dans mon interview avec elle, c'est ce dont je témoignais. J'avais une dame qui était en rouge, clairement, et qui voulait clairement me dominer. Et là, ben non, j'ai pu adoucir la relation et parvenir à un terrain d'entente. Et au final, en fait, elle est très douce, cette dame. Elle est vraiment très douce. C'est juste qu'elle n'était pas comprise. Elle avait le sentiment de ne pas être comprise. Et du coup, ben voilà, ça partait au clash. Donc, vous voyez, dans toutes les sphères de notre vie, ça, on amène plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de compréhension et une meilleure qualité de communication. Et je crois que pour ce cheminement vers l'amour, vers soi, le self-love, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est important. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, a priori, il n'y a plus de questions, Karine. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu as un dernier petit mot pour nos délicieux, nos sublimes spectateurs du jour et même ceux qui regardent? Bah, je dirais en fait que moi, j'ai vraiment la sensation maintenant qu'on est à un moment charnière et que nous avons tous besoin de mieux comprendre l'environnement qui est en face de nous. Et moi, c'est quelque chose que je vis très fort là pour le moment dans ces moments de confinement. Et je peux vous dire une chose, c'est que je remercie régulièrement la spirale dynamique de m'éclairer. De m'éclairer pour justement pas tomber dans la panique, pas me dire que tout est fini, pas me dire que c'est la catastrophe, etc. Parce que voilà, ça donne une grille de lecture qui nous donne de l'espoir. Et ça, en disant ça, je parle de moi, mais c'est vraiment quelque chose qu'on m'a souvent dit quand j'ai formé les gens à la spirale dynamique. L'espoir revient. L'espoir revient parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer et on sait que ben non, les choses vont continuer à évoluer et qu'il y aura des solutions. Il y aura toujours des solutions. Et moi, c'est vraiment avec ça que j'ai envie de vous laisser. Ah, génial. Je crois que tout le monde en a besoin en ce moment, justement. C'est ce que tu disais, c'est l'espoir, quoi. L'espoir que de toute façon, de toutes circonstances, enfin, de tout moment comme celui-ci, celui qu'on est en train de vivre, il y a toujours des choses qui émergent. Alors forcément, il y aura le bon, il y aura le moins bon. Mais en tout cas, ça nous permet aussi de nous focaliser sur ce qu'on a envie de mieux et de voir que la spirale dynamique va nous aider à comprendre et à démêler un petit peu ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est ça. Voilà. Ben, si vous n'avez plus de questions, alors, et voici une page Facebook sur la spirale dynamique. Ben voilà, Inès, elle est au taquet, c'est très bien. Merci Inès pour tous ces partages. Le taquet sur la spirale, elle utilise vraiment très bien et beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup Inès pour tous ces partages. J'espère que vous avez pris note. J'espère que vous pourrez y aller. En tout cas, n'hésitez pas, si même ceux qui regardent, oula, ça fait des petites interférences. Ceux qui regarderont en replay également, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les sous les commentaires, en fait, que ce soit sur le site internet, sur le vidéo YouTube ou sur Facebook. En général, on regarde quand même les commentaires et je remonterai à Karine aussi. Elle-même, elle est très active aussi sur Amnévie. Donc, du coup, elle pourra vous répondre ou on pourra voir ce qu'on peut faire ensuite. Voilà. D'accord? Donc, je vous souhaite à tous, Karine, merci encore merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Si vous voulez retrouver Karine aussi, j'ai oublié, alors elle l'a dit, elle a sa page Become Your Success sur Facebook, Instagram. Sur Facebook, on a un site, on est présent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Ouais, tout à fait.
Donc, dans la description de la vidéo sur YouTube, je vous mettrai les liens vers les différents réseaux de Become Your Success, OK? Pour voir tout ce qui est management bienveillant, spirale dynamique, voilà. C'est un peu leur spécialité. Voilà. Mais Karine, merci encore. Merci à tous d'avoir été présents lors de ce live. Merci à tous. J'espère que vous sublimerez aussi vos vies avec la spirale dynamique. Oui. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Donc, normalement, dimanche, live, cette fois-ci sur le Human Design. À très vite. Bonne journée, Karine. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.